Bienvenue mes frères et mes sœurs à la note biblique de ce matin. Et nous allons parler bienheureux les persécutés. Alléluia, bienheureux les persécutés. Et nous allons parler de la persécution commence. Où la persécution commence. Ceux qui ont lu la Bible, prend le livre de Matthieu, chapitre 2, versets de 1 à 3. Et la parole dira ainsi, frères et sœurs. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus était né à Bethléem, en Judée. Au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui cette note biblique sur ce thème, heureux ceux qui sont persécutés. Quand Jésus était né à Bethléem, frères et sœurs, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient qui arrivèrent à Jérusalem. Et maintenant, lorsque Jésus est né à Bethléem, comme je disais, en Judée, du temps du roi Hérode, des astrologues de l'Est sont venus à Jérusalem, disant probablement des Juifs de Babylone qui avaient vu la similitude entre l'étoile et l'étoile messianique de Jacob que Balaam avait prophétisé. Peut-être sont-ils appelés ici des mages ou des sorciers, des hommes magiques, parce que c'est l'image qu'ils ont présentée à Hérode plutôt que de déclarer qu'ils étaient juifs à la recherche du roi messianique en Juda. Mais Daniel avait autrefois été compté parmi les sages de Babylone. Et qu'à y dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand ils ont demandé où est le roi des Juifs, car nous avons vu l'étoile et nous sommes venus l'adorer, alors l'étoile ne les a pas amenés directement à Bethléem, frères et sœurs. Peut-être, il a peut-être disparu pendant un certain temps, alors ils sont allés à Jérusalem en supposant que le roi devrait y être né. Et cela indiquerait qu'il ignorait complètement, quand nous voyons Michée 5.2 qui parle de la prophétie de la naissance du Messie à Bethléem, où avait au moins échoué à l'interpréter correctement, car la prophétie, voyant que les étoiles ne se déplacent pas dans le ciel au fil du temps d'une manière qui peut être suivie sur terre pendant une période de jours ou de semaines. Il est clair que là encore, les choses sont décrites telles qu'elles sont apparues à un observateur sur terre. Il se pourrait qu'il ait vu la star pour la première fois 2 ans auparavant. Et certains rois, frères et sœurs, deviennent rois par révolution ou par guerre. D'autres naissent dans une lignée royale. Ils ont clairement compris que ce roi était dans la lignée royale de Juda, un descendant direct du roi David. Mais lorsque le roi Hérode entendit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem, tandis que la naissance du Messie devait être un temps de joie pour Israël et pour le monde. Les bergers méprisés et humbles se réjouissaient, mais Jérusalem, se reflétant peut-être dans la classe dirigeante juive, était troublée. Ils ont rejeté la bonne nouvelle de l'évangile parce qu'elle menaçait leur petite structure de pouvoir, frères et sœurs. Tout Jérusalem ne peut pas être prise au pied de la lettre, car il y avait dans la ville qu'ils attendaient la naissance du Messie et ils étaient joyeux
à la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je vais vous raconter une anecdote d'un pasteur qui avait la plus grande église d'Europe en Roumanie. Il a servi Dieu fidèlement sous le régime de la cruauté. Il a souvent été maltraité. Un soir, après une campagne d'évangélisation couronnée de succès, il trouve, en rentrant chez lui, sa femme en pleurs et sa fille de 9 ans terrorisée. Et sa femme explique en sanglotant qu'à son retour de l'école, sa fille a été victime d'une tentative de viol par le secrétariat de police secrète. Enfin, de la détruire, elle et toute sa famille. Mais Paul raconte aussi que cette nuit-là, un grand combat se livrait en moi. Pour la première fois, j'envisageais de quitter la Roumanie. Et je demande au Seigneur, dois-je quitter le terrain de la bénédiction liée à la souffrance ou persévérer à voir ma fille subir tout cela? Puis je parlais, et j'en parle avec ma femme, et nous choisissons de rester. 2 jours plus tard, il essayait encore de violer ma fille, 2 jours après de violer ma femme, mais chaque fois Dieu les a protégés d'une façon miraculeuse. Et c'est pour ça, frères et sœurs, bien que son existence, l'Église était déjà persécutée. Elle a débuté lorsque Satan a rempli le cœur d'Hérode de peur, de culpabilité et de rage, et s'en est servi de lui comme une épée pour tuer l'enfant Jésus. S'il pouvait détruire ce Messie dès qu'il apparaîtrait, se disait Satan, il n'y aurait ni Église, ni croix, ni rédemption, et il gagnerait sa guerre contre Dieu. Mais Jésus n'est pas seul sur cette terre. Son Père était avec lui. Il prenait soin de lui et le protégeait. Et Dieu envoya un ange pour avertir Joseph et Marie de fuir. Par la suite, Satan a essayé de nombreuses fois de détourner Jésus de la croix. Il a tenté personnellement. Il a certainement favorisé les émeutes des Juifs arrogantes, des chefs religieux, et en dernier ressort, le sentiment de rejet éprouvé Jésus quand il lui dit « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et que nous voyons le livre de Matthieu 27, frères et sœurs, nous allons voir cela dans Matthieu 27, frères et sœurs, et verset 46. Quand il dit vers la 9e heure, frères et sœurs, vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le grec semble signifier pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui n'implique que peut-être qu'il avait déjà surmonté le sentiment d'être abandonné. Élie, pourquoi? Il y a une différence. A-t-il dit Élie, Élie ou Éloi, Éloi? 4 fois faisant appel à Dieu. Nous allons suggérer que ces mots indiquent une crise dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voudrions écrire dans presque toutes les phrases de cette étude que le Seigneur Jésus était totalement sans péché. Pourtant, comme on a tenté jusqu'à la limite, il doit avoir approché le bord. L'une des merveilles superlatives du Seigneur dans sa mort était la façon dont il ne semble jamais avoir perdu son sang-froid spirituel. Malgré chaque agression physique et mentale, pourtant dans ces mots, nous l'avons peut-être peu près d'une telle rupture de sang-froid que partout ailleurs, un autre exemple de son être près du bord
était quand il était dans le jardin, en demandant que la tasse soit comparée à ses mots. Avec sa compréhension claire, il devrait mourir sur la croix et plus tard être ressuscité. La clarté de sa compréhension doit être émerveillée. Il est allé à la croix, sachant tout ce qui devait arriver et tout ce qui devait arriver à lui-même. Il a non seulement prévu sa mort par crucifixion et résurrection ultérieure, mais bien d'autres détails en plus. Ainsi, il a parlé de la façon dont il était comme une semence qui serait enterrée dans un jardin, comme il était puis ressuscité. Mais comparé à tout cela avec son plaidoyer pour qu'une autre voie se trouve à Gethsémani. Et aussi le cri parti de cette compréhension ou comparaison, ces mots indiquent un vacillement dans le Seigneur Jésus. Une tache sur l'écran, un but hésitant, on s'étonne qu'il n'ait pas eu de telle occasion enregistrée. Le premier coup sur l'écran était à Gethsémani. Le deuxième était quand il a crié « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Rappelons-nous la chronologie des événements autour de la croix. Le fait est que le Christ est mort à la 9e heure. C'est à la 9e heure qu'il a crié « C'est fini, et Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et c'est également à la 9e heure qu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La conclusion n'est qu'au bout et n'est qu'au tout dernier moment. Le Seigneur a vacillé, il était 11h59, il a vacillé seul. Il a vacillé d'entrée et s'il vous plaît, dans le sens de la crise de l'intensité, c'est la seule fois qu'il prie Dieu comme plutôt Dieu que Père, Alba. Cela reflète lui-même le sentiment de distance qui l'enveloppait, car il était votre Seigneur et votre Sauveur, accroché là. C'était votre salut qui perdait ou qui pendait dans la balance. Il y a un point très révélateur à tirer dans le livre de Matthieu. Là, nous lisons que l'environnement, environ à la 9e heure, Jésus pleure, ou Jésus a pleuré. Ces mots sur l'abandon. Et Marc dit que c'était la 9e heure, et nous savons que c'est la 9e heure que Christ a prononcé ses dernières paroles de victoire. Pourtant, il ne devait y avoir pas aucune minute avant la 9e heure. Lorsque le Christ a vacillé, où Matthieu dit que c'était vers la 9e heure, est-ce que quelques minutes, seulement quelques centaines de secondes, seulement quelques instants, juste quelques instants avant la douceur de la victoire finale, c'est fini, ou accompli le Fils de Dieu, vacillant, plus nous apprécions cette hésitation à la dernière minute, plus que nous apprécions pleinement la puissance et le sens de la victoire derrière les deux dernières paroles du Christ sur la croix prononcées quelques instants plus tard. Et nous arrivons donc au cœur du problème. Comment et pourquoi Christ a-t-il été abandonné par le Père? En fin de compter, bien sûr, le Père n'a pas abandonné le Fils en son temps et plus grand besoin d'agonie. Le Père ne l'a jamais abandonné. Je dirais que le Christ s'est senti abandonné, bien que si vous voulez, comme si vous vous sentez vous-même abandonné dans un sens où vous êtes abandonné. La prototype du Christ s'étant abandonné était en David en se sentant abandonné par Dieu quand il fuit Absalom. Mais il était clair qu'il n'était pas abandonné, frères et sœurs. Mais pourquoi notre Seigneur a-t-il vacillé comme cela? D'une minute à 12, de 11h59, il reste une minute pour passer à midi, à 12h, et ce dernier moment angoissant. Et en voyant le Père n'a pas abandonné le Fils, il semble y avoir les circonstances terribles dans lesquelles se trouvait cela est guère surprenant. Pourtant, un tel échec intellectuel authentique, un échec réel et sans prétention à comprendre correctement quelque chose, a généralement une base
psychologique, il me semble que le Seigneur craignait la mort, plus que tout autre homme. Il savait que la mort était une séparation avec Dieu, le salaire du péché. Différentes personnes ont différents degrés de peur de la mort. Par exemple, le voleur impertinent est totalement renoncé. Il semblait que le Seigneur ait le niveau le plus élevé possible d'abandon à la mort au point d'être presque paronique à ce sujet. Même s'il savait qu'il devait mourir, deux prototypes du Seigneur ont eu des expériences similaires. Abraham a souffert d'une horreur et de grandes ténèbres, et dans un événement riche en référence à la crucifixion, et les souffrances de Job étaient les choses même qu'il craignait grandement. Le Seigneur se tenait comme un agneau muet devant ses tondeurs, et l'agneau est frappé de crainte. Tout cela rend la mort du Seigneur pour nous autant plus impressionnante. Mais par ailleurs, nous avons commenté la possibilité que Christ ait ressenti que même s'il serait lié à la croix comme Isaac était, il serait en quelque sorte délivré. Quand le livre de Genèse 22 parle qu'Abraham, qui ne refuse pas son fils, et le même mot se trouve dans Romains 8 à propos de Dieu qui n'épargnerait pas son propre fils, il est clair que l'offrande d'Isaac doit être comprise comme prophétique du sacrifice du Seigneur, car la prise de conscience de croissante du Seigneur que le bélier enchevêtré le représentait plutôt qu'Isaac aurait conduit à ce sentiment de panique qu'il exprimait maintenant. Il y a plus de preuves que nous voulons parfois considérer que la compréhension du Christ était en effet limitée. Il était capable de mal comprendre les Écritures, surtout sous le stress de la croix. Plutôt que dans le jardin, il avait paniqué, il était très étonné, se demande beaucoup. Ce désir de délivrance personnelle de la croix aurait été là à notre Seigneur tout au long des 6 heures s'il y était suspendu. Et pourtant, ces seules autres déclarations intérieures qui sont enregistrées concernent tout le bien-être des autres. Nous, les Juifs, le voleur, sa mère, il maîtrisait suprêmement sa propre vague de panique et de désir pour son salut et son soulagement personnel, le soumettant à sa préoccupation spirituelle et pratique pour les autres. Alléluia! Quand nous voyons l'étude qui, dans le livre des Psaumes 22, il nous indique des raisons plus profondes pour lesquelles le Christ s'est senti abandonné. Et il a crié à haute voix pour la délivrance, vraisemblablement pendant un certain temps. Et selon le Psaume 2, chapitre 2, pendant et avant l'obscurité artificielle de 3 heures, il sentait que son désir de délivrance n'était pas attendu, bien que les prières des autres aient été entendues dans le passé quand il pleurait avec une intensité similaire. Le Seigneur Jésus était bien conscient du lien entre le refus de Dieu de répondre à la prière, de sa reconnaissance du péché dans la personne qui prie. Et il est souligné maintenant, frères et sœurs, à maintes reprises que Dieu n'abandonne pas ceux qu'il aime. Dieu n'abandonne pas les personnes qu'il aime. Chacun de ces passages doit être bien connu de notre Seigneur, car le mot fait chair. Il savait que Dieu abandonnait Israël était une punition pour leur péché. Dieu n'abandonnait Israël que s'ils abandonnèrent, eux les premiers. Et il peut être utile de résumer les 2 volets de l'enseignement biblique concernant l'abandon, frères et sœurs. Car Dieu n'abandonnera pas son peuple s'il est juste. Quand tu seras en tribulation et que tu obéiras à sa voix, il ne t'abandonnera pas. L'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui va avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, parce qu'il a plu au Seigneur de faire de vous son peuple. Et si tu veux marcher dans mes statuts et garder mes commandements pour y marcher, je n'abandonnerai pas mon peuple. Heureux l'homme que tu châties, car le Seigneur ne rejettera pas son peuple, ni n'abandonnera son héritage
de tous les hommes de cœur. Quand les pauvres, les nécessiteux chercheront de l'eau, moi, le Seigneur, j'étendrai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. C'est-à-dire, Dieu n'abandonne pas, et a été montré dans sa réponse à la prière. Dieu n'abandonne pas son peuple s'il pêche. Maintenant, le Seigneur nous abandonne à cause de la désobéissance d'Israël au temps des juges. Parce que Manasseh a commis des abominations, je délaisserai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. C'est pourquoi tu as abandonné ton peuple, parce qu'il a ravitaillé de l'Orient que tu es demain et il te plaît. Je suis contre les faux prophètes, donc je t'abandonnerai même. Si je le chercherai et il serait trouvé de vous, mais vous l'abandonnerez et vous il abandonnera. Ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux du pays et abandonnera. Alors ma colère s'enflammera contre eux. Ce jour-là, je les abandonnerai. Tout simplement, tous ces passages bibliques, frères et sœurs, nous parlent. Si nous abandonnons Dieu, nous ne voulons plus de Dieu. Dieu nous abandonne. C'est pas nous qui abandonnons Dieu. C'est pas Dieu qui nous abandonne. C'est nous qui l'abandonnons. C'est pour ça que Dieu jamais nous abandonne. C'est nous. Et en sachant tout cela, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait abandonné par Dieu. Bibliquement, sans aucun doute, être abandonné par Dieu signifie que vous êtes un pécheur. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est sûrement le Seigneur Jésus fouillant sa conscience avec une intensité désespérée et se trouvant rien de mal en criant à Dieu pour lui montrer où il a échoué, pourquoi le Père l'a abandonné. Il se peut qu'un départ ait supposé qu'il avait péché, passant par le doute de soi que David a traversé au moment de la rébellion avec Absalom. Comme David avait alors senti que Dieu l'avait rejeté, même si je ne lui laisserai pas ma fidélité échouée, le Seigneur a ressenti, mais ensuite avec un auto-examen d'une rigueur inégalée, il a appris qu'il avait vraiment pas fait cela. Signifie une fois la crise terminée, notre Seigneur est mort avec une pureté de conscience connue par aucun autre être, avec un profond sentiment de sa propre totalité de justice. Et encore une fois, cela nous permet de mieux entrer dans l'intensité. Et quand c'est fini, le Seigneur a compris sa mort. Comme buvant une tasse de Dieu, mais cette coupe était dans la langue de l'Ancien Testament, la coupe de la colère de Dieu contre le peuple désobéissant. Le Seigneur a vu que sa mort était une preuve de leur jugement, ce qui veut dire, frères et sœurs, bien sûr que les meurtriers du Seigneur, comme tout pécheur, doivent aussi répondre à leurs péchés. Il souhaitait ainsi rassembler les poussins de Jérusalem sous ses ailes, mais ils ne le voulèrent pas. Ainsi la maison du temple serait laissée et désolée. L'image semble être celle d'une poule de ferme dans un feu, ressemblant les poussins sous les ailes, comme la maison a brûlé de sorte d'après sous son corps carbonisé détruite, la progéniture sera retrouvée vivante. Le Seigneur a voulu que l'holocauste de la croix aboutisse au salut d'Israël de son temps, mais il ne s'était son niveau d'amour pour ceux qui appartiennent, héritant, le suivait à chaque pas. Alléluia. C'est très important ce que nous disons là, parce que il y a des choses que le Seigneur produit en nous, frères et sœurs. Et c'est pour ça que le Christ, frères et sœurs, le Christ, c'est cette note biblique, savait, car il est écrit dans Isaïe 53, qu'il devait porter les péchés d'Israël et que le jugement dans leurs péchés devait tomber sur lui. Israël a porté leur iniquité en étant condamné pour eux. Être porteur du péché, frères et sœurs, c'est donc être condamné. Mourir en punition pour notre péché, c'est pour porter le péché. Il y a une différence entre le péché et le péché imposé à une personne. La parole péché fait ressortir ceci. Ne nous imposez pas le péché où nous avons péché. L'idée que le péché soit imposé à une personne fait donc référence à la condamnation pour le péché.
Notre péché étant imposé à Jésus signifie donc qu'il a été traité comme s'il était un pécheur, condamné. Il a brièvement enduré en lui le tourment de l'âme qu'en résistera à le condamner. Il semble que même notre Seigneur n'ait pas apprécié la mesure dans laquelle il serait identifié avec Israël, pécheur, la mesure dans laquelle il nous a amputé nos péchés, leur poids, le degré auquel il serait fait pécher pour nous, bien que nous connaissons aucun péché. Et il a trouvé cela difficile à accepter, pas étonnant, que nous faisons aussi. Le fait que le jugement pour le péché soit parfois assimilé au péché, lui-même a été sans aucun doute apprécié par le Seigneur. Mais l'étendue de ce principe n'était ce qui semblait ne pas avoir été apprécié par lui jusqu'à la croix. De même, il aurait médité sur la façon dont les hommes justes avaient pris sur eux les péchés de leur peuple. Ainsi, Jérémie parle comme s'il avait commis les péchés d'Israël. En exara ses vêtements et femme frésure ses cheveux, comme il a épousé hors de la loi. Le Seigneur a reçu le même traitement de pécheur. La prière de Moïse pour que Dieu cède et ne laisse entrer dans le pays n'a été rejetée que pour son association avec les péchés d'Israël. Mais les mesures dans lesquelles le Seigneur porterait nos péchés étaient peut-être imprévues par lui. Et en effet, par son péché et son sentiment de péché, il a permis à Dieu lui-même d'en avoir aussi quelque chose comme un père apprend et le ressent par le bailli d'un fils. Ainsi Dieu est comparé à un homme qui s'en va dans un pays lointain. Les mêmes mots utilisés par le Seigneur pour décrire comment le pécheur va dans un pays lointain en quittant le Père. Mon serviteur était à la fois Israël et le Seigneur Jésus. Il était le représentant dans ses souffrances, ce qui pourrait bien expliquer pourquoi une exposition d'art de prisonniers du camp d'extermination avait tant de crucifixions et de stades de la croix, désignés par des Juifs, même dans le bois des huttes, gravés dans leurs ongles. Ils ont alors vu et verront encore à quel point Jésus de Nazareth, par sa croix, s'identifie au serviteur d'Israël souffrant. Isaïe apporte ce point bibliquement au début de sa prophétie. Il parle de la façon dont mon serviteur Israël sera blessé, meurtri, tourmenté, avec de nouvelles ridures. Exactement le langage d'Isaïe utilise plus tard à propos des souffrances du Seigneur Jésus dans sa mort. Et le Christ est mort pour sauver Israël plutôt que tout le monde dans le monde des païens. Il était un serviteur des circoncis. La consolation d'Israël leur est née un sauveur et devait être exactement représentatif d'eux. Pour cette raison, il était théologiquement nécessaire que Jésus soit juif, en fait accomplir le travail qu'il a fait. Et nous sommes sauvés que parce que nous devenons en Christ et faisons donc partie d'Israël de Dieu. La base juive du salut est absolument, fondamentalement, pour une compréhension correcte de l'Évangile. Considérez la preuve suivante que fondamentalement, Christ est mort pour sauver Israël. Car pour nous, Israël, un enfant est né, pour nous, un fils est donné. Le Seigneur m'a formé dans le ventre pour être son serviteur et pour ramener Jacob à lui. Car la transgression de son peuple a été frappée. Dieu a envoyé son fils fait d'une femme faite sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. La bonne nouvelle de la naissance du Christ était pour nous tous et pour tout le peuple d'Israël principalement. Le Seigneur a donné sa vie pour les brebis d'Israël. Donc nous voyons l'apôtre Pierre et Paul qui ont tous deux appelé les Juifs à se repentir parce que c'était pour eux que le Christ était mort. Vous êtes les enfants de l'alliance de Dieu à contacter à nos pères, disant, et dans la postérité de toutes les tribus de la terre,
soit béni en vous. D'abord, c'est-à-dire le plus important, Dieu ayant ressuscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Et Dieu a ressuscité Israël à travers d'un sauveur, homme, frère, enfant, la race d'Abraham, à vous la parole du salut, de ce salut envoyé, et nous vous annoncions une bonne nouvelle de l'évangile, comment cette promesse du salut en Christ qui a été au Père, Dieu nous a accompli la même chose à leurs enfants. Car je dis que le Christ est devenu un serviteur de la circoncision, qui fait référence à la prophétie de la crucifixion du serviteur d'Isaïe. Mais c'est aussi, comme si souvent, comme l'apôtre Paul fait une référence aux paroles du Seigneur dans ce cas. Il n'est pas ainsi parmi vous, mais celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier parmi vous, vous sera votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Devenir serviteur fait référence à sa mort. Il est devenu serviteur, dit Paul aux Juifs avant tout. Et à cause de tout cela, toutes ces souffrances du Christ sur la croix ont des liens avec des châtiments pour les péchés d'Israël. Du fiel, ils ont donné du fiel à boire. Israël a été temporairement abandonné par Dieu à cause de ses péchés. De même que le Christ a été châtié avec la verge des hommes, avec des rayures des enfants des hommes d'Israël, dans sa mort sur la croix. Mais la punition avec une vierge de ces rayures devait être infligée si le Messie péchait. Pourtant, Christ a reçu cette punition parce que Dieu l'a compté comme s'il était un pécheur. Sa participation à notre condamnation n'était pas un morceau de théologie inoffensif. Il ressentait vraiment au fond de lui qu'il était un pécheur abandonné par Dieu. Au lieu d'enlever sa face vers le ciel, vers la liberté et l'absence du péché, il est tombé sur sa face devant le Père au jardin de Gethsémani. Et pourtant, et en portant la culpabilité du péché humain, il y a des moments où nous pouvons sentir que la justice du Christ le rend inaccessible pour nous. Même parmi les frères et sœurs contemporains, ils s'en donnent, je sens quelque sorte distancés simplement parce que je sais qu'ils sont beaucoup plus justes que moi et je sais que nous sommes nombreux à ressentir la même chose. Et nous pensons qu'ils ne savent tout simplement ce qui n'est pas être spirituellement déprimé, de ressentir ou de reconnaître profondément la saleté de notre propre nature. Et si nous avons ce problème les uns avec les autres, nous l'aurons sûrement aussi avec le Seigneur Jésus. Et pour cette raison, beaucoup d'entre nous n'ont pas la relation personnelle dynamique et étroite avec le Christ que nous devrions avoir. Et pourtant, frères et sœurs, ici sur la croix, nous voyons que le Seigneur, avec toute la panique du pécheur qui sait qu'il fait face au jugement et à la mort, ressentant chaque instant tout le long de son être, même l'alignation de Dieu que le péché apporte, il connaissait l'agonie de la séparation avec Dieu à cause du péché. Il était porteur de péché. Et l'idée de porter le péché était presque idioème pour être personnellement coupable et coupable. Le Seigneur était notre porteur de péché et pourtant personnellement sans culpabilité. C'est le paradoxe dans lequel même il a lutté. C'est pas étonnant que le faisions à un niveau beaucoup plus abstrait. Et nous pouvons expliquer comment dans ce processus nous obtiendrons du salut. Les vêtements du Seigneur devraient être rouges, car les vêtements rouges dans Isaïe suggèrent un péché qui doit être nettoyé. Il était complètement identifié avec nous, au point de se sentir pécheur même s'il n'a jamais péché. C'est peut-être pour cette raison que Pilate s'est tellement émerveillé du silence du Christ sous de fausses accusations. Pilate savait que Jésus était innocent et il avait vu de nombreux innocents condamnés dans cette situation judiciaire. Des hommes innocents protestant et généralement désespérément dans leur innocence, mais cet homme innocent
ne l'a pas fait. Peut-être que le paradoxe s'explique et n'explique pas le fait que Jésus se sentait si étroitement identifié à l'humanité, coupable et coupable, qui n'a pas fait de la chose naturelle qu'il aurait été de proclamer à haut et fort sa propre innocence. Car le mot grec traduit par abandonner se produit également dans le livre des Actes où Pierre cite le psaume 16 concernant la façon dont Christ a toujours été conscient de sa propre justice et savait donc avec confiance que Dieu ne le laisserait pas ou ne l'abandonnerait pas, car son âme en enfer. Dieu n'abandonnerait pas son âme en enfer. Et dans notre Seigneur doutait que ses pensées précèdent comme prophétie. Dans le psaume 16, il craignait maintenant que Dieu l'ait abandonné alors qu'auparavant il avait été convaincu que Dieu ne le ferait pas, à cause de son caractère parfait, parce que le Christ a ressenti un tel pécheur au plus profond de lui, il a même douté qu'il avait été vraiment le Messie. C'est à quel point profondément notre Seigneur était notre représentant, c'est à quel point qu'il a mis à nu nos propres péchés dans son propre corps sur l'arbre. Et c'est à quel point il est devenu à nous connaître pour être en mesure de faire preuve d'empathie avec nous, avec notre faiblesse spirituelle. Et c'est ainsi qu'il est devenu capable d'avoir un sentiment de camarade avec ceux qui sont hors du chemin et qui ont perdu la foi. Car lui aussi est entouré d'infirmités. Dans le livre des Hébreux 5, la façon dont le Seigneur se sentait pécheur, sans être peut-être reflété dans la façon dont il a formulé la parabole du fils prodigue, qu'on le veuille ou non, le prodigue est décrit dans des termes qui sont applicables ailleurs à Jésus. Car le fils bien-aimé du Père était donné à la richesse du Père comme son héritage. Celui-ci qui était riche devenait pauvre en entrant dans le monde des païens, accusé de compagnie avec des prostituées, amèrement rejeté par les frères aînés, les pharisiens accusés de gaspiller des richesses par Judas, reçus avec joie par le Père. Bien sûr, le Seigneur Jésus n'a pas péché. Mais pourquoi les pécheurs a-t-il décrit dans l'histoire dans les termes mêmes qui s'appliquent au Fils de Dieu sans péché? Certes, le Seigneur a fait cela pour refléter la mesure dans laquelle il a ressenti son identité avec les pécheurs, bien qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Et la plus grande crainte chez un homme, juste celle de péché. Il existe de nombreux psaumes messianiques dans lesquels David, dans l'esprit du Christ, parle de sa peur d'être abandonné par Dieu. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne m'abandonne pas, Seigneur. Oh mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Ne cache pas leur visage de votre serviteur. Écoutez-moi rapidement. Ce qui implique qu'un manque de réponse à la prière, comme il exprimait sur la croix, il a été perçu par le Seigneur comme un rejet. N'abandonne pas, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Je garderai tes statuts, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas les œuvres de tes propres mains. Cela montre à quel point notre Seigneur eut cette peur permanente d'être abandonné par Dieu à cause du péché, sous extrêmement pression, et dans son extrême pression de la croix, au milieu de son auto-examen constant, il est compréhensible que la plus grande crainte du Christ peut être presque sa paranoïa soit apparue, et la foule avait essayé de laver le cerveau de notre Seigneur avec l'idée qu'il avait péché, et à cause de son humanité et de sa sensibilité, de sa personnalité, le Seigneur Jésus a peut-être été inconscient, influencé pour tout cela. Ce n'était pas un homme dur, insensible aux moqueries des hommes. Rappelez-vous comment il rit de mépris à la fois sur la croix et dans la maison de Jairus. Et comment il n'a pas caché son visage à la honte qu'il fait ressentir aux hommes. Car les souffrances de Job étaient un autre type du Christ et de ses souffrances. L'expérience du Christ sur la croix était la chose qu'il avait grandement craint tout le long de sa vie. La chose que le Christ craignait beaucoup, selon le psaume, était d'être abandonné par Dieu et assez fidèle au type de Job de celui qui est venu. Parce que le Christ
s'est vraiment senti pécheur. Il s'est senti abandonné par Dieu. Et c'est pour moi l'explication, l'un de ces versets les plus emblématiques des Écritures. Écoutez, sourds, et regardez, aveugles, afin que vous voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur, ou sourd comme mon messager que j'ai envoyé? Qui est l'aveugle comme celui qui est parfait et aveugle comme le serviteur du Seigneur? Le livre d'Isaïe chapitre 2 nous parle, le Seigneur Jésus en tant que serviteur devrait partager l'aveuglement et la surdité d'un Israël obstiné et s'identifier à nous-mêmes dans notre même qui permet aux aveugles spirituellement de voir quand Dieu a fait pécher son âme sur la croix. Il a donné l'offrande pour nos péchés, qui n'est pas le texte hébreu, c'est une interprétation. Alors, en vue du texte hébreu, percevoir, discerner sa semence. C'est pour ça que le livre d'Ésaïe 53 parle de tout cela, semble signifier que c'est à travers ce sentiment de pécheur au plus profond de son âme que le Seigneur Jésus est venu voir, s'identifier étroitement, nous percevoir vraiment sa semence. Car nos enfants pécheurs, il a fait juste à toute fin de ses heures de souffrance comme s'il était le point cumulant de ses souffrances. Ils ont conduit à une identité pleine et totale avec des hommes et des femmes pécheurs. Et une fois qu'ils étaient atteints de ce point, il est mort. Et l'identité totale du Seigneur avec notre péché est mise en évidence dans ces passages de Rome, le livre de Romains 8, en décrivant Jésus comme étant la ressemblance de la chair pécheresse, car il a été offrande pour le péché. Et première épître de Pierre 2,24 raconte comment il est son propre moi, dans son propre corps, à porter nos péchés sur l'arbre. Et nous pouvons noter dans cette note biblique que c'est au moment de sa mort qui c'était spécialement comme ça. Je crois que ces passages parlent davantage de l'association morale du Seigneur avec les pécheurs qui ont atteint un point cumulant dans sa mort, qui ne font que sa nature. Les mots grecs claris, grâce et choris à part, différents, un très petit gribouillis. Et c'est pourquoi il y a une lecture alternative dans le livre des Hébreux 2,9 pour que, en dehors que de Dieu, Joris, Théoïte, Jésus a goûté à la mort pour nous. Et ça serait alors une référence claire de la façon dont le Seigneur Jésus se sentait en dehors de Dieu à sa toute fin. Non pas qu'il était, mais ce qu'il sentait comme ça. Alors c'était en pratique l'expérience qu'il avait. Ainsi même, lorsque nous nous sentirons séparés de Dieu, le Seigneur serait et on aurait le même sentiment que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et dans toutes les autres prières enregistrées dans les évangiles, le Seigneur s'est adressé au Tout-Puissant en tant que Père. Mais maintenant, lui, il utilise le mot « mon Dieu », le plus éloigné, reflétant la séparation qu'il ressentait, mais par conséquent, son esprit s'est envolé vers le Père. Le psaume 2:1, il a cité ces mots, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais le fait que son esprit soit allé aux Écritures, comme ça, était son salut. Il y eut un lieu de pensée dans ces dernières minutes. Le Seigneur a cité à haute voix l'ensemble du psaume 22. Il a demandé à boire, afin que l'écriture soit accomplie. On termine puis ces mots, c'est fini. On suivi, qui sont en effet une citation exacte de la septante du dernier verset du psaume 22, 69. Peut-être clairement divisé en deux moitiés. La première moitié parle des pensées confuses du Seigneur Jésus alors qu'il a été suspendu à la croix, mais il a ensuite un rassemblement soudain de ses pensées deviennent clairement plus confiantes et positives d'entrer sur cette certitude de notre salut futur, comme Christ l'a cité, au moins réfléchi à travers le psaume 22. Il est venu à la conclusion glorieuse, bien sûr, c'est ainsi que le Messie doit se sentir, il doit se sentir abandonné, comme le psaume 22, la prophétie, mais
il continue à sauver le peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que le Messie s'est senti abandonné, que lui-même a péché, que nous pouvons presque sentir la vague de réconfort qui se désaffecte sur notre Seigneur, et cette profonde connaissance de sa propre bonne conscience, et donc à quel point il est désespéré malgré cette soif ravageuse prononcée au monde qui crie c'est fini, pour montrer à tous qu'il avait accompli l'œuvre de Dieu, qu'il avait parfaitement manifesté le Père, ainsi qu'il avait vraiment accompli notre rédemption. Et dans notre chronique, et ma préférée, pourtant il présente le problème pour certains 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, comme un idiome plutôt qu'une période de temps littérale. Ce problème était bien géré dans les jours et dans les 3 nuits. Une lecture longuement justifiée, et je pouvais dire que Christ a mené l'œuvre de Dieu parfaitement manifestée, et ainsi il a vraiment accompli notre rédemption, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. Et cependant, aucune persécution ne pouvait séparer Jésus de l'amour du Père. Il accomplira donc sa mission. Et depuis, Satan retourne sa haine contre l'Église, le corps qui est le corps du Christ physiquement présent sur terre. Et chaque chrétien, frères et sœurs, est appelé à porter du fruit et pratiquer les œuvres bonnes prévues par Dieu. Car le livre d'Éphésiens 2:10 et Colossiens 1:10 parle comment Satan a-t-il déjà employé la persécution pour nous décourager d'accomplir cette mission. Par plusieurs tentations. Il tente avec plusieurs tentations pour nous décourager, et de graves accidents, des choix personnels qui nous sont conduits à nous éloigner de Dieu, une sérieuse opposition dans notre rencontre de la part de notre famille et de notre entourage, de camarades de classe, des collègues de travail, de l'administration. Que Dieu réprimande le diable, car le diable, frères et sœurs, a cherché à éliminer le Fils de Dieu pendant sa jeunesse. Et il applique la même stratégie de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons le Genèse 37, nous découvrions comment Satan a utilisé la jalousie des frères de Joseph pour tenter de supprimer et de l'empêcher à la grande nation d'Israël de s'établir en Égypte. Et quand nous lisons l'Exode chapitre 1 et 2, nous pouvons voir comment Satan utilise le pharaon d'Égypte en vue de détruire la jeune nation d'Israël ainsi que son conducteur Moïse. Et quand nous lisons le livre de Samuel 17 et 18, le premier livre de Samuel 17-18, Satan utilise un ours, un lion, un combattant philistin géant et même le roi d'Israël pour essayer de tuer un jeune homme appelé David et ainsi effacer la généalogique prévue de par Dieu. Et dans le livre d'Esther, Satan utilise le méchant Aman pour tenter de détruire le reste d'Israël. Et si nous lisons Daniel 3 pour voir comment Satan a utilisé le roi Nebuchadnezzar pour mettre à mort les 3 jeunes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Puis quand nous lisons Daniel 6, nous voyons comment les satrapes, les administrateurs jaloux, les serviteurs jaloux du roi Darius ont persécuté le jeune Daniel. Et je conclue avec cela. La persécution existait donc avant même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui sont persécutés au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le premier chapitre sur cette note biblique, heureux les persécutés. Je vous dis à la prochaine note biblique avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où vous allez. Et je vous dis au prochain programme, heureux les persécutés, pour cette note biblique. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom.